La vie est parfois accablante et on pourrait peut-être avoir l'impression de ne pas être assez fort ou assez équipé pour affronter les épreuves de la vie qui se présentent à nous. Il y a un monsieur dont on a déjà parlé souvent dans l'Église et j'aimerais en reparler ce matin. Il s'appelle Horatio Spafford. On ne le connaît pas, je pense, personnellement, puisqu'il est mort quand même il y a pas mal de temps. Mais cet homme-là a vécu des choses assez tragiques dans sa vie. Il était avocat aux États-Unis et il a vécu la ruine de son entreprise parce que, en tant qu'avocat, il avait énormément investi dans la pierre, dans l'immobilier. Et là où il habitait à Chicago, une grande partie de sa fortune était partie dans un des grands incendies qui a marqué l'histoire des États-Unis en 1871, qui était l'incendie de Chicago. Et il a tout perdu, ses biens dans lesquels il avait investi lors de cet incendie-là. Puis s'en est suivi une crise bancaire 2 ans après, qui l'ont complètement anéanti. Face à cette crise et cette crise financière pour lui, il a décidé d'envoyer sa femme et ses enfants en Angleterre, là où il était originaire, pour pouvoir reprendre et rebondir dans la vie. Et ses 4 fils et sa femme ont embarqué dans un bateau qui s'appelait la ville du Havre. Et ce bateau a coulé. Il a percuté un autre bateau. Il a coulé en plein océan et ses 4 enfants sont morts, noyés. Seule sa femme a été rescapée de ce tragique accident. Lorsque ce monsieur Horatio a rejoint sa femme en Angleterre, quelques semaines plus tard, en bateau, il a écrit un cantique que l'on chante régulièrement, c'est le 315 dans les Atours à la gloire, qui dit quel repos céleste. Mais la première strophe a été un peu retraduite en français. Je vais vous lire la traduction de ce que lui a écrit lorsqu'il faisait cette traversée des États-Unis vers l'Angleterre. Quand la paix, comme une rivière, suit mon chemin. Quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer. Quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire tout est bien, ma paix est infinie. Comment Horatio Spafford, avec tout ce qu'il a vécu, arrivait à dire, alors qu'il passait certainement pas loin de là où ses 4 enfants avaient péri, tout est bien, ma paix est infinie. Et pour nous, dans nos épreuves, serions-nous capables de dire tout est bien, ma paix est infinie? Pas facile, hein? Nous avons vu la semaine dernière que dans les épreuves, dans notre marche de foi, parce que nous en rencontrons dans notre marche de foi, Paul, nous avons vu, nous encourage à regarder non pas à ce qui est, vous vous rappelez, visible, mais à regarder à quoi? Aux choses invisibles. Les promesses de Dieu que nous pouvons nous approprier et vivre dans une foi, une communion, une intimité avec Christ renouvelée de jour en jour. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce matin, j'aimerais avec vous approfondir une autre particularité. On va voir ce matin que la protection de Dieu, elle est parfaite et elle est éternelle, même au milieu de l'épreuve. Et je dirais même surtout au milieu de l'épreuve. Et pour ça, on va lire ensemble le psaume 121. Et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu et honorer la parole de Dieu. Psaume 121, c'est un
cantique pour les montées. Alors pour les montées, c'est pas juste quand on est dans une côte, hein, euh, et que dans la descente, on n'a pas le droit de chanter ce cantique-là. La cantique des montées, en fait, c'était des paroles qui étaient certainement chantées lorsque les Juifs se rendaient chaque année à Jérusalem vers le temple pour chanter et pour louer Dieu, pour adorer Dieu en tant que peuple rassemblé. Et le psaume 121 qu'on va lire, c'est intéressant de lire le psaume 120 avant et le psaume 122 parce qu'en fait, c'est des suites et ils vont bien ensemble. Le psaume 120 exprime de manière assez forte ce qu'on a pu voir un peu la semaine dernière, que la vie, elle est rocailleuse, elle est dure. Et le psaume 121 nous donne une perspective sur qu'est-ce que, justement, Dieu, notre protecteur, est là, même au milieu des épreuves. Alors on va le lire, le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Pendant la nuit, la lune. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Fin de la lecture de la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir. D'où vient notre secours ? Je lève les yeux vers les montagnes, et là, le psalmiste se dit, mais d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Plusieurs hypothèses ont été, je ne sais pas vous, quelle impression ça vous fait quand vous levez les yeux vers les montagnes, lorsque vous vous retrouvez dans un beau paysage montagneux. Mais il y a eu plusieurs hypothèses qui ont essayé de traduire ce que le psalmiste là ici pouvait ressentir en disant je lève les yeux vers les montagnes. Alors c'est peut-être dans un sens contemplatif, regarder les montagnes, regarder le paysage et se dire waouh, là on a quand même un Dieu qui est fort, créateur de tout ce qui nous entoure. Mais ça peut être aussi dans un sens contextuel de l'époque, contexte géographique, contexte culturel. Voilà, ça se passe en Israël certainement, dans des villes et des villages qui sont souvent vallonnés, les villages qui se trouvent au creux. Et finalement, lorsqu'on lève les yeux vers les montagnes, on voit soit l'ennemi qui arrive, ou soit on voit si la ville est déjà assiégée, on voit l'armée qui vient nous aider pour nous libérer de l'ennemi qui nous assiège. Ouais, c'est des perspectives différentes, mais qui sont entendables. Mais peu importe. Peu importe, car dans tous les cas, le psalmiste nous invite à regarder au-delà des montagnes. Le psalmiste lève ses yeux vers les montagnes et se pose une question. Qu'est-ce qui se pose comme question ? D'où me viendra le secours ? Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions dans ce que vous pouvez vivre au quotidien ? Dans une situation complexe ? Vous avez peut-être déjà dit, mais d'où va me venir le secours ? Où est la solution dans tout ça ? Après avoir regardé le monde dans lequel nous vivons, après avoir essayé de chercher de l'aide autour de lui, le psalmiste se rappelle alors d'une vérité essentielle. Cette vérité essentielle, c'est que son secours viendra uniquement de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, je me pose cette question, mais d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Les yeux de la vue du psalmiste deviennent finalement les yeux de la foi en Dieu.
Il console son cœur par sa confiance dans le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il se rappelle que Dieu est créateur et qu'il est donc souverain sur sa création. Quand vous inventez une machine, l'inventeur de la machine, il fait ce qu'il veut avec la machine. Il sait où est-ce qu'il faut réparer la machine. Il sait où est-ce que... Sylvain a posé la cuisine dans la tisanerie. Il sait exactement s'il y a un problème, où il faut les démonter, comment enlever les tiroirs, comment machin. Il a créé et il règne sur cette création qu'il a faite. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui l'entoure. Il règne, il est souverain sur toute chose. Dieu est avec le psalmiste et c'est pourquoi il ne sera pas accablé. Peu importe ce qui apparaît sur les montagnes, son secours lui vient de Dieu. Question pour nous ce matin. Vers où levons-nous nos yeux lorsque des situations difficiles nous accablent ? Vers où levons-nous nos yeux lorsque des situations difficiles nous accablent ? Vers qui regardons-nous lorsque les épreuves dans nos vies semblent se refermer sur nous ? Lorsque les épreuves dans nos vies semblent nous étouffer, vers qui regardons-nous ? Vers quoi regardons-nous ? Mes bien-aimés, comme Paul nous l'a déjà appris, comme Horatio Spafford l'a lui-même expérimenté dans ce qu'il a vécu de douloureux, rappelons-nous d'une vérité essentielle. Notre secours nous vient de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Il ne viendra de nulle part ailleurs. Notre secours, ton secours dans ce que tu vis de difficile, te viendra uniquement de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Notre secours nous vient de l'Éternel et c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui domine sur sa création et qui fait ce qu'il veut avec. Quelques exemples. Lorsque le peuple a été délivré de l'esclavage, 430 années d'esclavage en Égypte, et qu'il se retrouve devant une mer certainement agitée, avec derrière une armée égyptienne armée jusqu'aux dents. C'est Dieu qui maîtrise la situation. Complètement sur sa création. La mer, il la sépare en deux. Il permet au peuple de traverser et il recouvre la mer sur l'ennemi égyptien qui est anéanti. C'est lui qui a utilisé un poisson. Parce que ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il a utilisé un poisson pour avaler Jonas qui était en train de fuir dans sa désobéissance et le ramener là où il devait aller. Dieu utilise sa création comme il le veut pour accomplir ses plans. C'est lui qui, d'un claquement de voix, enfin du moins avec 3 mots, a calmé les flots alors qu'il se trouvait sur une barque avec ses disciples, apeurés, eux des marins expérimentés, maîtrise de sa création. Lorsque Dieu veut protéger les siens, il est capable d'agir sur toute sa création. Il ne lui manquera jamais rien pour agir. Il ne sera jamais pris au dépourvu. Dans tout ce que tu vis, ne pense pas un instant que Dieu est comme surpris par ce que tu vis, ou il est comme apeuré par ce que tu vis, ou comme s'il découvrait. Il est au courant de tout. Il n'est absolument pas surpris. Il n'est absolument pas pris au dépourvu sur ce que tu vis. Il sait exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Bien sûr, cela n'enlève pas pour nous les larmes. Mais il faut être clair. Les larmes peuvent être là, les angoisses peuvent être là, les doutes, les difficultés face à certaines de nos épreuves. On n'est pas des robots. Chaque jour, nous pouvons placer en Dieu toute notre confiance, car il prend soin de nous. Notre sécurité
éternelle était entre les mains de Dieu notre Créateur. Dans son livre The Hiding Place, Corrie ten Boom, cette dame qui est affichée là, qui a d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, elle a caché des enfants juifs avec sa sœur dans la maison de ses parents de manière clandestine. Et elle s'est fait rattraper par la Gestapo qui a découvert ça. Elle a été faite prisonnière. Elle a été même emprisonnée en camp de concentration. Elle a vu des choses terribles. Et elle raconte, rien à voir avec les camps de concentration, comment elle attendait avec impatience son premier voyage en train. Et bien que le voyage n'ait pas lieu avant plusieurs semaines, elle allait régulièrement voir son père. Elle disait « Papa, est-ce que tu as les billets? Est-ce que tu peux me donner mon billet, s'il te plaît ?» Et le père lui répondait toujours « Non, ma chérie, le voyage a lieu dans plusieurs jours, tu n'as pas besoin encore du billet. » Elle s'est rendue compte que, en fait, son problème, dit-elle, était un manque de confiance en son père. Elle ne croyait pas que son père s'occuperait des billets et que s'il les avait, il les perdrait. Peut-être qu'il était tête en l'air, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'avait pas confiance en ça. Elle pensait donc qu'il perdrait peut-être les billets et que d'une manière ou d'une autre, elle serait privée de son premier voyage en train. C'était surtout ça qui la tracassait. Elle dit dans son livre, je cite, « Cette leçon m'a appris que Dieu nous donne le billet le jour où nous faisons le voyage. Au cours de mon propre pèlerinage, à travers le chagrin et la déception, lors de la perte d'être cher ou d'un échec personnel, j'ai appris que c'est effectivement vrai. Dieu nous donne le billet le jour où nous faisons le voyage. Nous devons donc lui faire confiance. » Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que c'est un des problèmes que nous avons, que j'ai. On est parfois un peu pareil avec Dieu. On lui demande des tickets à l'avance. Parce que ça nous rassure. Parce que ça, voilà, on se dit on a un peu d'avance, j'ai des tickets en avance, alors c'est bon. Et on est un peu pareil avec Dieu. On lui demande, on peut avoir les tickets s'il te plaît? Mais il ne nous les donne pas. En quoi est-ce que nous plaçons notre sécurité? Parce que cette question, elle revient finalement à ça. En quoi est-ce que nous plaçons réellement notre sécurité aujourd'hui? Est-ce que c'est dans ta santé ou ton bien-être? Et lorsque ta santé et ton bien-être s'effondrent, alors tu es au fond du trou? Est-ce que tu places ta sécurité dans ton mari? Est-ce que tu places ta sécurité dans ta femme? Est-ce que tu places ta sécurité dans le niveau élevé ou non de ton compte bancaire? Est-ce que tu places ta sécurité dans tes enfants peut-être? Est-ce que tu places ta sécurité dans ton travail, dans tes investissements, dans tes loisirs, dans tout un tas de choses? On pourrait faire une liste longue. Dans quoi est-ce qu'on place réellement notre sécurité? Si tu places ta sécurité dans une des choses de la liste qu'on a énumérée là, sache qu'un jour tu seras inévitablement déçu et qu'un jour tu seras donc en insécurité. C'est une évidence, c'est clair. Mais bien aimé, si ça n'est pas encore le cas pour toi, j'aimerais t'encourager à placer toute ta confiance et ton espérance en Dieu seul. Pourquoi? Parce que Dieu peut nous offrir cette sécurité et cette paix que nous recherchons tous. Et pour nous acquérir cette sécurité et cette paix que nous recherchons tous, Dieu n'a pas hésité à sacrifier, à donner son propre Fils pour nous l'acquérir.
pour nous permettre, toi et moi, de l'expérimenter dès aujourd'hui dans les épreuves de nos vies. Placer notre confiance, placer notre foi dans la mort et la résurrection de Christ produit en nous une espérance pour que chaque jour, il prenne soin de nous. Ça produit en nous et ça nous donne un accès éternel à cet héritage que Pierre nous dit que Dieu nous a préparé d'avance et qui nous est réservé dans les cieux et qui nous est gardé par la puissance de sa main. Vous vous rendez compte de cet héritage? Il n'y a personne ni aucune épreuve dans vos vies qui pourra vous enlever cet héritage qui nous est promis et réservé par Dieu lui-même dans les cieux. Dieu lui-même le garde, Dieu lui-même nous le réserve. Notre sécurité se trouve en Dieu, mais quel genre de protection avons-nous en Dieu? Et la suite du psaume nous répond à ça. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au niveau grammatical, qu'est-ce que vous remarquez dans ces versets-là? Au niveau conjugaison. Oui, alors futur, ouais. Je ne suis pas un expert en conjugaison, hein, attention, mais c'est très simple, hein, donc n'allez pas chercher très loin. En termes de sujet, regardez les sujets. Dans le verset 1 et 2, il parle avec quel sujet? Il parle avec je. Et là, il parle avec quoi? Oui, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde ton pied chancelle. Il parle avec tu. Oui, verset 1 et 2, il parle je, et puis verset 3 et 4, il parle tu. Alors, il se parle à qui? Il parle à qui? Il parle à quelqu'un qui est à côté de lui, ou il se parle à lui-même, parce que des fois, quand on s'encourage, ouais, tu ne chancelleras pas, etc. On se rappelle des vérités. Mais en fait, je pense que là, le psalmiste, il y a un peu des deux. Je pense que il veut se rappeler à lui des vérités essentielles. Mais ce qui est incroyable dans la providence de Dieu, c'est qu'il veut nous rappeler à nous aujourd'hui des vérités essentielles. Et ces vérités essentielles, elles sont celles-là qui sont mises là. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et tu peux prendre ça comme si c'était le psalmiste qui te parlait à toi ce matin. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu veille sur toi. Aucun cheveu ne peut tomber de ta tête. Aucun souffle ne peut être pris par ton poumon. Aucun battement de ton cœur n'a lieu sans que Dieu soit au courant et souverain sur ça. Rien. Le matin, si tu vois un cheveu dans l'évier, tu peux te dire, le Seigneur, il savait que ce cheveu, il allait être là. Mais oui, le matin, tu te réveilles, souvent on dit merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes ce matin. Mais oui, mais merci aussi pour la nuit, tu m'as gardé en vie. Le Seigneur veille sur nous et il ne dort pas. Lorsqu'on part en vacances, je sais que certains le font aussi, mais j'aime beaucoup rouler la nuit, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a moins de monde sur la route. La deuxième, c'est que les enfants dorment, donc c'est plus calme dans la voiture. Et puis la troisième, c'est que on perd un peu moins de temps, puisque le matin, on est arrivé normalement, si tout se passe bien, sur le lieu des vacances. Mais en général, il y a le contre-coup l'après-midi et la bonne sieste s'impose. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il ne sommeille jamais. Il ne dort pas. Et il n'a pas de contre-coup le lendemain. Il n'a pas besoin de sieste. Il n'a pas besoin de jours de RTT ou les jours de récup comme on en a dans certains métiers. Hein. J'ai ma journée de récup aujourd'hui, c'est tellement donné la semaine dernière. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. L'Éternel est celui qui te garde, nous dit le texte. L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le soleil, on le sait, il est essentiel à tous. On est content d'en avoir en ce moment, même s'il fait un peu chaud. Mais si on s'y expose trop, c'est pas bon, c'est là que les coups de soleil arrivent.
Mais est-ce que vous saviez que la lune, qui est essentielle aussi, peut être très dangereuse pour nous? Vous saviez qu'on pouvait attraper des coups de lune? Et c'est encore plus grave que des coups de soleil. J'ai même appris, ça c'est une parenthèse, que le mot lunatique venait de ça, parce que la lune apparemment peut même avoir un effet sur notre humeur. Et donc quand on dit t'es lunatique, il y a le mot lune dedans, c'est que la lune produit des effets sur notre humeur. Fermez la parenthèse, c'est pas ce qu'il faut retenir de ça ce matin. Mais comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, décider de suivre Jésus ne va pas nous épargner les épreuves. Ça ne va pas nous épargner les difficultés. Et en lisant ce psaume, la première fois que j'ai lu ce psaume, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Quelque chose qui sonne comme faux avec notre réalité. Ce que le psalmiste veut nous rappeler ici, c'est que en fait, le soleil brille sur tout le monde. Chrétien ou non chrétien, juste ou injuste, gentil ou méchant, il brille de la même façon. Il veut nous rappeler que la lune, elle brille sur tout le monde, juste ou injuste, chrétien ou pas chrétien. Il veut nous rappeler que les afflictions et les épreuves nous concernent tous, enfants de Dieu ou pas. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que la promesse que Dieu a faite à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui, c'est que dans nos afflictions, dans nos épreuves, il nous gardera. On est tous exposés de la même manière. Mais les enfants de Dieu ont cette promesse-là, que Dieu sera avec eux. Il nous gardera. Mais bien aimés, dans l'économie du plan de Dieu, tout ce qui est difficile, peut-être que tout ce que nous considérons, nous, comme pourri, est en réalité utilisé pour notre bien. Il n'y a rien dans notre vie qui nous arrive, d'aussi difficile soit-il, que Dieu ne veut et ne peut utiliser pour notre bien. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Combien il y a de fois le mot garder dans ce psaume? 6 fois. Et dans ces 2 versets qui sont là, on le retrouve 3 fois. Pourquoi est-ce que le psalmiste, normalement, quand on écrit de la poésie, on évite de faire des répétitions? Pourquoi est-ce que ce mot garder revient 6 fois dans ce psaume et 3 fois dans ces 2 versets? Ouais, pour insister, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure aux annonces, on oublie. On le sait, mais on a plein de promesses de Dieu qu'on connaît par cœur, on les sait, mais pourtant c'est fou, dans les situations qu'on vit, on les oublie. C'est comme si elles étaient anesthésiées, qu'on n'avait jamais entendues, etc. Pourtant elles sont là. Et le psalmiste, il répète 3 fois le mot garder. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Ces répétitions sont importantes dans la Bible car elles nous rappellent que Dieu demeure notre protecteur et qu'il veille sur nous éternellement. Comme je disais tout à l'heure, quand on lit ce psaume, il y a quand même parfois des choses qu'on se dit qui ne collent pas toujours avec ce que nous pouvons vivre. Oui, la vie ne nous épargne pas. Certaines situations que nous pouvons rencontrer nous ont fait mal ou peut-être nous font encore mal. Mais ce psaume nous rappelle une vérité essentielle pour nous ce matin. Aucune situation difficile autour de nous ne fera dévier du chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Il n'y a rien dans ce qui va arriver dans ta vie et ce qui est arrivé dans ta vie, de bien comme de mal, dans lequel tu as été responsable ou pas responsable, peu importe. Tout ce que tu vis, tout ce qui arrive dans ta vie, il n'y a rien de tout ça qui fera dévier Dieu de ce qu'il a promis et réservé pour toi. C'est franchement rassurant de savoir que tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous vivons de bon comme de mauvais, il n'y a rien
où Dieu n'est pas au courant, où Dieu ne contrôle pas les choses. Il n'y a rien. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas d'erreurs. On en fait tous des erreurs. Mais ce qui est incroyable, c'est que même dans nos erreurs, il n'y a rien qui ne fera dévier de ce que Dieu veut pour nous. C'est quand même incroyable. Même dans nos erreurs, il n'y a rien qui ne fera dévier de ce que Dieu veut pour nous. Alors, pose-toi cette question. Lorsqu'on est unis en Christ, rien ne peut venir contre nous que Dieu n'utilise pour nous faire grandir. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et cette question-là qui suit, elle est importante. Dans ce que tu vis de difficile, et moi, c'est des questions que je me pose régulièrement. Lorsqu'il y a des choses, des bananes qui arrivent, je me pose cette question, dans cette situation-là, que tu sois responsable ou pas, peu importe, qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre à toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre à toi? Dans quoi et dans quel domaine il veut te faire grandir, toi, dans ta marche de foi, dans ta maturité spirituelle? Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre là? Question à se poser. Demain, tu vas aller au travail, tu vas reprendre l'école. Dans ce que tu vas vivre peut-être de difficile, dans un contexte peut-être douloureux, ou c'est déjà le cas cet après-midi peut-être. Pose-toi cette question. Seigneur, demande à Dieu de t'éclairer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur ça? Dans quel domaine tu veux que je progresse dans ma vie avec toi? Mes bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse, dans cette église, nous encourager les uns les autres. Et c'est aussi ça, vivre une année de grâce, vivre l'église, développer nos liens fraternels. Mais c'est nous encourager les uns les autres dans nos relations à regarder ensemble au-delà des montagnes. À regarder au-delà des montagnes parce que c'est de là que viendra le secours. En regardant à Dieu, notre Créateur. Et la conséquence de regarder à Dieu notre Créateur, malgré l'épreuve que nous pouvons rencontrer, c'est de pouvoir dire comme Horatio Spafford, tout est bien, ma paix est infinie. C'est là que l'on va goûter au réel repos que nous avons en Jésus, le repos de l'âme qui se nourrit dans les promesses et l'espérance qu'un jour, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus paraîtront dans l'éternité, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni maladie, où la mort ne sera plus. Tout est bien, ma paix est infinie. On va prendre un temps de réflexion et on va chanter ce chant que Horatio Spafford a composé. Chanter comme une prière et un rappel, oui, c'est une réalité. Qu'en Jésus, tout est bien et ma paix est infinie. On prend un temps.